Bienvenue à Cardio Onco 2024, je suis Stéphane Edéry, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui avec Gilles Soula, qui est radiologue, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, pour aborder le thème de la place de l'imagerie, plus particulièrement de l'imagerie de coupe et du scanner en cardio-oncologie. Gilles, est-ce que tu pourrais nous préciser ce que tu y vois comme potentiel rôle pour l'imagerie de coupe et notamment le scanner et le coroscanner? Merci Stéphane. Alors c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. On va parler du coroscan, le scanner injecté. Lui, il est indiqué chez des patients qui sont symptomatiques. Alors avant le traitement du cancer, il peut y avoir des symptômes. Là, c'est intéressant de faire un coroscan. Ça peut être intéressant s'il y a des lésions cardiaques du cancer, bien entendu. Pendant le cancer, c'est-à-dire quand le patient il va avoir ces traitements dont on sait qu'ils vont faire des complications cardiovasculaires, s'il fait une myocardite, s'il fait un Takotsubo, s'il fait un syndrome coronarien, on peut faire éventuellement un coroscan. Là, on va suivre les guidelines globales des patients, y compris non cancéreux. Et puis, il y a une place également pour le coroscan après le traitement, souvent à distance. Typiquement, la place des recommandations aujourd'hui, c'est pour des patients qui ont eu des radiothérapies thoraciques, on peut proposer un coroscanner à 5 ans du traitement radiothérapique. Est-ce que tu pourrais nous préciser les lésions que l'on peut voir, par exemple au coroscanner pour les patients, la dernière proposition que tu as faite, radiothérapie, à plus de 5 ans? Alors, c'est très intéressant puisque le scanner, on parle beaucoup de coroscanner, mais le scanner est un scanner cardiaque. Et donc, bien entendu, on va avoir les lésions des coronaires, donc les calcifications, les sténoses athéromateuses. On va évaluer la charge globale de l'athérome, mais on va aussi pouvoir regarder les lésions des valves, les calcifications des valves, et voir du péricarde. Et donc c'est vrai que c'est un avantage du scanner, c'est qu'on va être sur un examen qui va être très complet pour avoir une idée de l'ensemble de l'atteinte de la radiothérapie, voire éventuellement des lésions autres, type pulmonaire à côté. Très bien. Et pour le score calcique, tu pourrais nous préciser le rôle éventuel de cette technique dans la prise en charge des patients? Alors là, pour le score calcique, c'est une place qui est actuellement moins claire dans les recommandations. C'est un examen qui, je pense, est très intéressant pour évaluer le risque cardiovasculaire des patients. Donc en pré-thérapeutique, quand le patient vient pour son cancer, on peut proposer un score calcique. On peut aussi surtout regarder des fois les calcifications des scanners que les patients ont pour leur cancer, que ce soit des scanners d'évaluation ou les scanners de radiothérapie. Il y a différentes publications qui, en évaluant notamment les scanners de radiothérapie pour les cancers du sein, montrent que le score calcique dans cette population permet de prédire de manière extrêmement forte le risque cardiovasculaire. Et puisque beaucoup de nos traitements qu'on met aujourd'hui, notamment le cancer du sein, les anthracyclines, certaines thérapies ciblées et la radiothérapie, on va augmenter ce risque cardiovasculaire. Il y a ensuite assez peu de place sur calcique pendant le suivi du cancer, parce qu'évaluer le risque du patient qui est en cours de traitement de cancer, c'est moins pertinent. Par contre, une fois qu'il a guéri de son cancer, là on sait que le risque compétitif de mourir de cause cardiovasculaire devient importante, et là, peut se discuter une réévaluation à distance du risque cardiovasculaire, surtout s'il a eu des traitements dont on sait qu'ils ont un risque cardiovasculaire important. Juste un point technique, Gilles, tu as précisé que le scanner réalisé dans le cadre de la radiothérapie, du repérage radiothérapie, je crois, est utilisable pour calculer un score calcique. Tu peux nous préciser cette notion? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément faisable facilement partout et c'est quelque chose qui va encore être implémenté. Mais il y a notamment une très belle étude qui a porté sur 15 000 patients, c'est publié dans JAMA Oncologie en 2022, sur 15 000 patients qui avaient une radiothérapie et chez qui ils ont fait une quantification du score calcique en utilisant des méthodes d'IA sur ces scanners de radiothérapie. Et donc souvent on peut faire une analyse visuelle en disant il n'y a pas de calcification, ce qui va être la grande majorité, 70-80% des patients. Il y en a un peu où il y en a beaucoup, mais on peut aussi avoir des approches vraiment quantitatives. Très bien, merci beaucoup Gilles pour ces précisions. Alors je retiens notre entretien finalement le rôle important et croissant du score calcique, notamment dans le cadre de la prédiction du risque cardiovasculaire chez ces patients qui sont exposés à de la chimiothérapie cardiotoxique ou à de la radiothérapie. Et puis finalement pour le coroscanner, pour résumer, c'est finalement comme dans la population non atteinte de cancer, finalement la porte d'entrée c'est les symptômes et le coroscanner peut véritablement aider à l'évaluation de ces symptômes et à leur description. Merci Gilles. Merci Stéphane.